Que restera-t-il de notre amour quand tu ne seras plus que le souvenir d'une autre époque, quand je ne serai plus que l'ombre d'un bonheur perdu, quand ils auront tous, depuis longtemps, abandonné leurs écuelles de zinc, quand trop de services funéraires nous auront enlevés jusqu'au goût de la vie, des traces dans la nuit, quelques lignes mal écrites sur un vieux carnet poussiéreux, quelques traces de pas sur le sable à marée basse, enfermés dans une prison que nous avons nous-mêmes construite, à attendre une libération qui ne viendra pas. Sur les murs écorchés, des traces. J'ai habité le quartier Sougar pendant une quinzaine d'années. À la fin, l'immeuble dans lequel j'habitais va être détruit. On a invité les habitants à s'en aller. Et puis, à cette occasion, je trouvais intéressant de parler justement de la mobilité urbaine et des gens qui devraient faire les frais en fait, de ces améliorations du quartier Sougar. Donc j'ai eu l'idée d'organiser l'exposition Traces de passage qui a été un bon succès l'année passée. C'était vraiment une réflexion sur les locataires, les gens qui en fait changent d'appartement une fois parce qu'ils y sont poussés, parce qu'ils changent de vie. Et puis cet étrange destin en fait de ces lieux qui sont habités successivement par des familles qui vont laisser leur empreinte dans ces endroits, qui vont s'accumuler. Et puis tranquillement fabriquer l'âme d'un lieu. Le but était vraiment censé centrer sur la recherche des traces de ces gens qui avaient vécu ces lieux. Pour célébrer des histoires banales, pour parler du quotidien des gens de tous les jours, et puis pour que ce soit leur fête aussi, malgré le fait qu'ils doivent s'en aller. C'est une pétition qui demandait non aux démolitions, oui au maintien de la mixité sociale, parce que clairement, là, il y a 52 logements bon marché qui disparaissent et qui visiblement ne vont pas être remplacés. On n'a pas réussi à obtenir ça, malgré nos signatures, malgré notre bataille, malgré la plateforme qu'on avait créée pour mettre les différentes associations puis qui ont été des lieux d'information aussi via la maison de quartier. On n'a pas réussi à faire en sorte que ce soit remplacé. Alors oui, toutes les personnes, il y a une convention qui a été faite entre les CFF, la ville et la RGL pour que les gens soient relogés à des bonnes conditions. Donc les habitants actuels, du reste, il y en a déjà beaucoup qui sont partis et qui ont profité de cette convention. Ils ont bien fait, je veux dire, mais ça a été le cas bien avant que le chantier démarre. Et donc moi, ça me laisse penser quand même que les CFF avaient intérêt à ce que les gens partent. Ah bon? Parce que voilà, maintenant, les gens qui habitent encore au Simplon, c'était des bails à durée déterminée, on était sûr qu'on allait pouvoir les faire dégager dès le moment où le chantier démarrait. Et puis ça a été le cas du guest house. L'hôtel est parti. Voilà, donc maintenant la voie est libre pour le démolir. Et finalement, les 3 immeubles, alors ça c'est ce qu'on a réussi à sauver, c'est les 3 immeubles des épinettes,
Les CFF qui sont parvenus à un accord concernant le projet de développement de la gare de Lausanne. Les CFF, la ville et le comité de l'association des riverains de la gare l'ont présenté ce matin à la presse. Cet accord prévoit un ensemble de mesures pour les habitants du quartier concernés par le projet Léman 2030. Michel Eman, vous êtes sur place. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est la satisfaction qui domine. Ce matin, c'est le mot-clé utilisé tant par les CFF que par Grégoire Junot, municipal en charge du logement. La satisfaction parce qu'en collaboration avec l'association des riverains, le développement de la gare nécessitera des démolitions d'immeubles moins importantes que prévu. Concrètement, ainsi, 30 logements seront sauvés au chemin des Épinettes. Alors moi, ce que j'espère, c'est que, je pense qu'on a une municipalité qui est quand même en faveur d'une mobilité douce. J'espère qu'il y aura vraiment un accent qui sera mis là-dessus, quoi. Parce que il y a la gare, il y a la partie CFF, tout ce qui appartient au CFF, parce qu'ils ont racheté. Ils ont racheté Saint-Plan, ils ont racheté le guest house, ils ont racheté les 3 immeubles ils sont quand même pas mal au niveau de la Rasud, quand même, et puis tout ça, mais au-delà de la gare et de ces immeubles, c'est la ville. La place de la gare, elle va être aménagée par la ville, c'est la ville, il y a tout l'aspect de métro aussi, je veux dire, et ça c'est des plus. Et je pense qu'un nouveau métro, ça va être un plus. Et puis c'est vrai qu'au moins l'agrandissement de la gare, c'est une opportunité pour la ville de Lausanne et ses habitants, les habitants de Sougar, par rapport à la mobilité douce, je pense. Et ça, je pense que ce sera... C'est en ça qu'on va gagner, quoi, je pense. Et je pense que la municipalité, je fais confiance qu'ils vont... Ils auront su nous entendre, parce que je pense que ça a été quand même dit que ça doit être bien pour tout le monde, les aménagements aux alentours de la gare, les accès à la gare, et de nouveau aussi pour les personnes vulnérables. Et moi je pense que ça va être un plus, quoi. Oui, donc je m'appelle Julien Wessner, je suis responsable du service d'urbanisme à la ville d'Yverdon en ce moment. Et puis j'ai participé au projet Traces de passage en tant qu'artiste. Donc j'avais un appartement à disposition dans lequel j'ai fait des interventions avec ma compagne. On a choisi d'intervenir avec le matériau plâtre pour en fait matérialiser un petit peu la vie des habitants qui ont dû partir de l'immeuble qui sera démoli dans le cadre des travaux d'agrandissement de la gare. Au départ, j'habitais à Ouchy quand je suis arrivé à Lausanne comme étudiant. Je suis resté là pas mal d'années. C'était une maison très ancienne, avec des loyers extrêmement bas, donc très très populaire, mais au milieu d'un quartier qui était en pleine gentrification, donc c'est resté un îlot comme ça un peu exceptionnel. Ensuite, j'ai déménagé à l'avenue du Rond-Point, donc c'est dans ton secteur. Et puis là, c'est un immeuble où les gens n'étaient pas forcément très fortunés non plus. Par contre, tout autour, on voit que les loyers augmentent. Et puis à la fin, j'étais à la rue du Simplon, et là, franchement, moi j'étais du côté des voies de chemin de fer, c'était des loyers qui étaient plutôt bas, et avec des gens, avec une population à revenus moyens, voire bas. Donc il y a une mixité quand même dans ce quartier qui est assez impressionnante. Et puis il y a quelques apparts qui sont extraordinaires, qui ont la vue sur le lac, le grand balcon, etc. Puis qui là sont hors de prix. Mais c'est quand même aussi lié à la situation, je pense. En fait, donc les CFF, ils sont divisés en plusieurs entités. T'as CFF Immobilier qui se comportent en fait comme des promoteurs immobiliers avec un objectif de profit qui surpasse tous les autres objectifs. Enfin, ça prend vraiment le dessus. Et puis tu as le CFF Infrastructure qui eux sont à disposition finalement du matériel roulant et puis des rails, etc. pour que les trains circulent. Donc ils ont un autre objectif, eux c'est plutôt le transport. Et puis il y a encore, je crois, CFF Voyageurs qui eux prennent soin des gens qui prennent le train, quoi. Enfin, voilà, du confort de ces gens-là, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même la même régie, c'est une régie
qui est privé mais qui en même temps a beaucoup de fonds publics. Donc je pense qu'en tant que citoyen et puis les partis politiques aussi pourraient faire un peu plus pression sur les CFF pour qu'ils s'occupent pas seulement de profit économique mais qu'ils s'occupent aussi des questions de société, des questions environnementales et puis que ça ce soit un petit peu plus intégré dans leur projet. Parce que pour l'instant c'est là, c'est présent mais c'est pas au premier plan. Et je pense qu'il y a tout un travail de lobbying citoyen à faire auprès des CFF pour qu'ils prennent ces responsabilités-là aussi, en tant qu'acteurs publics. L'exposition Traces de passage a cristallisé les opinions très conservatrices d'une certaine partie de cette population. C'est des gens qui sont vieillissants, qui ont envie que rien ne bouge. Et puis qui brandissent des drapeaux et des manifestations dès qu'on veut toucher à une partie de ce patrimoine urbain. Et puis donc des gens qui sont très... qui ne bougent pas, qui sont dans une certaine forme d'apathie, ou en tout cas de peur vis-à-vis du changement. Et puis je voulais pas du tout faire leur jeu. Enfin moi j'aime la ville aussi parce qu'elle se transforme, j'ai pas envie que ça devienne un musée. Donc en fait voyons ce qu'on a prévu avec cette nouvelle gare. C'est clair que la physionomie de ce quartier va changer, ça c'est clair. On a parlé d'archéologie préventive, dans l'idée que en fait l'œuvre d'historien c'est juste de montrer qu'il y a des choses qui se sont passées et puis que l'être humain n'est pas fait que d'avenir et de présent, il est aussi fait d'un passé. Les endroits aussi ont un passé qu'il est très très important de le connaître et de le respecter pour faire des lieux de vie agréables et conviviaux. Donc l'œuvre d'histoire et de mémoire, c'était de montrer qui est passé par ces endroits, la diversité, la richesse en fait des populations qui habitent ces endroits. Et puis voilà, c'est à moitié un avertissement, une précaution en tout cas, que de montrer ben voilà, ça c'est le passé, c'est un passé qui est agréable, qui a eu des fruits tout à fait délicieux. Et puis ben, faites attention à ce que vous allez faire, tenez compte de ça. Nos villes changent à la vitesse de l'éclair, les vieilles boutiques d'artisans sont remplacées par des vinothèques ou des bureaux high-tech, mais surtout les vieux immeubles, les vieux murs avec du cachet sont rénovés, leurs habitants de longue date voient leur bail résilié et une nouvelle population prend leur place. Ces nouveaux venus aiment l'art, ont des loisirs, le cœur plutôt à gauche et surtout, gagnent très bien leur vie, ce qui leur permet de payer de très gros loyers. On les appelle les bobos pour bourgeois bohèmes et ce sont eux qui rachètent désormais le cœur des villes romandes. Où vont les autres, les anciens résidents, là où les loyers sont moins chers, en périphérie. Un bobo... Pour moi, c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir d'achat, qui revient à la ville après une déception de la campagne. Entre les années 80 et les années 2000, les gens partaient à la campagne pour éduquer leurs enfants dans l'air frais, loin des voitures. Et puis ben, ce personnage-là revient avec un très fort pouvoir d'achat dans des quartiers populaires. Avec l'idée, avec l'envie d'avoir des commerces de proximité, d'avoir une diversité sociale, etc. Ce qui est louable, mais le problème c'est qu'avec son fort pouvoir d'achat, il veut il a aucun problème pour payer des loyers très très chers et puis les produits de luxe. Donc en fait les boutiques qui s'installent et puis les appartements qui se rénovent, la valeur du patrimoine immobilier prend de la valeur, malgré lui en fait.
Et ça participe à l'exclusion sociale des moins aisés, des classes. Absolument. Ils doivent changer d'endroit pour aller dans d'autres endroits de la ville. Décidément je suis trop nerveux, j'arrive plus à écrire autre chose. Vie de rue bien vécue, du cran avant le V creux. Vie crue, personne m'a dit que c'était du tout cuit. Plus je suis condamné à percer sans donner mes fesses. Et si ça marche cool, sinon nique sa mère, sera prêt que pour mes frères. Je roulerai pas en Lexus, fils, je peux rien y faire. Je serai pas connu des bourgeois, ils verseront pas de casse pour moi, mais bref, je rappe pour mes rêves, allume mon double, moi je viens, une affiche jamais ancien, une carla, on sortira bien, le proche aussi, leur pied au pied, leur prophétie, aux gens bien, au moins bien, dans le mauvais, y'a du bon, prends du recul, et leur dit mon temps de vision, tout bas et leur fusion, le texte et le vécu, et tu veux des textes fictions, et les vacances pour rester le monde, rester le monde, couleur d'âge, une couleur de bien vie, avec un de plus de destiny, je prends un âme de maintenant, comme une, c'est le monde qui m'a eu. Adolescence, cherche la maille dans tous les sens. Match que mes frères font, veulent pas de cette vie-là. J'aimerais mieux ramasser les prisons, c'est pas mon but. Ma carrière a commencé déjà 20 puis en arrière. Tous unis comme Benetton, on est plus de 11. Tous bronzés, les cheveux légers, crépus comme Jésus. Les miens se foutent des 7 vertus, les 7 péchés prennent le dessus. Le monde est déchu, le bien sous le mal est vêtu. J'ai pas attendu qu'on tende la main. J'ai pas attendu les avertissements des anciens pour avancer la...